Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse de marché. Aujourd'hui, on va se pencher sur les prix de PRB02 et revenir ensemble sur les débuts de cette série. Pour rappel, PRB02 c'est la deuxième extension de réimpression du TCG One Piece qui est sortie le 3 octobre dernier, qui apporte son lot de nouvelles cartes et son lot de réimpression. On est parti tout de suite. Donc, globalement, que vaut la display aujourd'hui? Déjà, le produit, l'extension en elle-même. Donc, aujourd'hui, quelque chose de plutôt intéressant, peut-être pour les investisseurs plutôt de long terme qui aiment bien le sceller, c'est qu'aujourd'hui, le prix de la display est quasiment à son plus bas. Je m'explique. Évidemment, prix de sortie officiel, globalement, c'est dans les 110 en anglais, plutôt 130 en français, qu'on trouve cette display. Bon, prix conseillé Bandai. Évidemment, les boutiques s'adaptent plus ou moins en fonction pour faire leur marge. Là, sur Car Market, ce qu'on voit, c'est que on est sur des prix dérisoires pour cette display qui, pour moi, sur le long terme, a des chances de faire un peu comme PRB01, en tout cas de suivre les traces de PRB01. Même si je pense que ça n'aura jamais, ça n'atteindra potentiellement jamais les mêmes plafonds que PRB01, mais ça peut suivre la tendance en tout cas. On voit qu'en français, typiquement, il y en a pour 85, la moins chère, et après c'est dans l'ordre des 90. En anglais, les premières se trouvent plutôt aux alentours des 100 euros. Mais voilà, quand on sait qu'aujourd'hui la display en français est bientôt à 200 euros en moyenne pour PRB01 et qu'en anglais elle est à plus de 300-350 euros, on peut se dire que, avec du recul, lorsque le phénomène de sortie et la hype, les stocks seront petit à petit épuisés et que il n'y aura pas forcément eu de réassort, que ça va se faire de plus en plus rare, alors évidemment que le prix va augmenter. Donc surtout, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo analyse de PRB02, je pense que cette extension est passée au second plan parce qu'il y a OP13 qui arrive donc là début novembre, qui est très très hype avec des cartes magnifiques incroyables, qui pour moi est une top extension, qui a fait reléguer PRB02 qui est quand même une bonne extension au second plan, et du coup les gens n'ont pas forcément autant craqué sur cette extension qu'ils auraient pu dans un cadre normal parce qu'ils se réservent plutôt pour OP13. Donc aujourd'hui, je pense que, surtout avec la sortie très très prochaine de OP13, peut-être attendre encore un peu, mais je pense qu'on est quasiment sur un bottom du prix pour PRB02 parce que voilà, tout le monde attend OP13, beaucoup de gens se sont réservés pour ça. Donc forcément, ils n'ont pas forcément investi dans PRB02, il reste pas mal de stocks partout et on voit, vous voyez, les prix qui sont plutôt bradés pour cette display. Donc voilà, si vous voulez investir dessus pour le long terme, qui je répète de mon avis personnel et je ne suis pas conseillé, ira forcément vers le haut. Donc si on regarde un peu maintenant les différentes cartes qu'a apporté cette extension, si on se penche, passons un peu maintenant à l'analyse des cartes exclusives, et globalement on va avoir une certaine tendance se dessiner sur ces cartes. Donc on a les cartes qui sont jouées dans certains decks de OP13 qui sont plutôt méta, qui vont coter un petit peu de base, donc dans les 3-4 euros pour les cartes qui se trouvent dans les decks les plus joués. Et donc chacune de ces cartes existe en version classique et alternative. Donc voilà, qui cotent dans les 3-4 euros comme j'ai dit en classique. En alternative, on est dans l'ordre du 15 à 20 euros pour la plupart des cartes, bon, un peu moins pour certaines cartes un peu moins demandées. Et on a toujours ce même phénomène, c'est que forcément à la sortie, et je te déconseille d'acheter à ces moments-là, il y a peu d'offres, donc forcément les cartes sont plus hautes. Grosse chute après, parce que tout le monde commence à ouvrir, tout le monde commence à paquer, et du coup, il y a de plus en plus d'offres, et ça s'équilibre, on va dire, donc on est plus sur un prix classique, et on va voir que cette tendance se répète, et qu'après ça commence à remonter doucement au fur et à mesure du temps. On a la copie dans l'ordre des 15 euros, c'est ce que je disais, l'halo dans les 1 euro, et dans les 13-14 euros en alternative. La Lukiru qui est un peu jaune dans le deck Shanks de OP09, mais qui est pas si demandé que ça. Et le Shanks c'est pas trop méta dans OP13. Voilà, beaucoup moins cher elle. C'est pour ça que je disais un peu, pas toutes les cartes s'appliquent. La Bonnie qui par contre elle jouée dans le deck Bonnie et peut se jouer dans le
deck Zoro, je crois, dans certaines decklists, pardon. Voilà, et pareil, c'est toujours la même tendance dans les entre 1 et 3 euros et entre 12, 13 et 20 euros pour les alts. La Luffy, qui est pas très très jouée, mais ça reste une Luffy, donc en alt elle coûte un peu plus. La Zoro qui est extrêmement jouée, qui cote dans les 4 euros, qui est jouée dans le deck Zoro de OP12, et qui est un deck très très fort dans la méta pour OP13 également, donc forcément les gens commencent à pré-shot un peu la méta de OP13 et à commencer, enfin ils veulent commencer directement à se fournir avec les cartes dont ils auront besoin, dont ce nouveau Zoro. C'est pour ça, début, et là, on voit de plus en plus l'évolution de la méta pour OP13. On voit que Zoro est fort, donc forcément, les gens se ruent sur les cartes. Donc c'est une très bonne carte. La Jinbei que personne veut. Le Marco, qui est probablement la SR la plus en classique, la plus chère du set. Qui est une carte phare et maîtresse du nouveau Ace OP13, qui est top 3 leader de la méta OP13. Forcément, quand tu as une des meilleures cartes d'un des meilleurs decks, elle cote. En plus, elle est exclusive au side, donc forcément, les gens la veulent pour pouvoir jouer Ace correctement. Et forcément, ça fait énormément grimper le prix. On est dans l'ordre des 9-10 euros rien qu'en classique. Et c'est pareil, on fait face au même phénomène. Cher, chute quelques jours après. Puis ça recommence à monter. Au fur et à mesure du temps, faudra voir. Je pense que ça va se maintenir tant que le deck est méta. En alt, c'est vraiment l'alt d'une SR la plus chère du set. Elle s'échange pour plus de 50 euros globalement. Donc voilà. Après, c'est une très belle alt, mais si vous l'avez, c'est un très très bon hit. Le Galdino qui est pas du tout joué. La Pudding qui peut se jouer, je crois, dans le deck Luffy bleu-violet, qui cote pareil, c'est toujours dans les 1 euro. Dans les alentours des 1 euro et dans les alentours des 15 euros en alt. Le Doflamingo, lui, qui est pas joué. La Nami, qui est pas extrêmement joué, mais c'est une Nami, donc forcément ça impacte directement le prix. Donc on est dans l'ordre des 15-16 euros. La Gecko Moria, voilà, qui cote pas énormément, mais qui a une très belle alternative. En tout cas que moi je trouve très très sympathique, donc qui est dans l'ordre des 15 euros. La Sabot, ça c'est la version alternative qui se joue dans le deck de Sabot OP13, donc ce qui explique le prix, hein. C'est un peu comme la Zoro, hein, voilà, Sabot qui est pas aussi fort que Ace, donc voilà, c'est pas le même prix que Marco malheureusement, mais ça reste une carte qui se joue dans le nouveau deck Sabot, et donc forcément les gens achètent en prévision. La Shiryu qui est pas forcément très jouée, parce que Barbe Noire, je sais pas si je joue dans le deck Barbe Noire d'ailleurs, mais Barbe Noire n'est pas aussi méta qu'avant. La nouvelle Otama, que j'ai eu la chance d'avoir en alt, je préfère avoir un autre rythme, mais voilà, elle est sympa, une illustration sympathique. La Bangkok qui coûte pas très cher en SR, mais par contre qui coûte beaucoup plus en alt, et je pense que c'est à cause de EB03, on a eu les leaks de EB03 en japonais, et je pense que c'est une carte qui va pouvoir rentrer dans l'un des leaders, et en plus il y a un leader Bangkok pour OP14 qui a leak également ce matin, enfin j'ai vu passer des leaks ce matin, donc voilà. En prévision, on voit l'explosion, hein. Justement, ça coïncide à peu près avec la date de sortie de EB03 par contre en leak. Voilà, donc certaines augmentations des prix. Ace qui est pas cher du tout, mais qui a une belle alternative qui cote un peu, voilà, pareil, les 11-12 euros. Dès que l'illustration est un peu jolie, ça cote beaucoup plus. Alors passons ensuite aux cartes les plus intéressantes, donc la Sanji Manga, qui elle suit une tendance plutôt croissante, sortie dans les 500 euros. Donc le prix moyen sur 30 jours est plutôt de l'ordre de 600, et là la moins chère est à 750. Donc c'est une manga qui cote, un peu comme la Nami de PRB, avant que les gens ont mis du temps à s'en rendre compte, mais c'est des mangas qui cotent parce que forcément c'est des séries qui sont moins imprimées, donc elles sont plus dures à obtenir, la carte est belle en plus, donc voilà, et c'est un des top 3 des Nakama, bref, etc. Mais du coup, voilà, une belle carte manga à avoir, et probablement qu'elle va encore augmenter, en tout cas sur le long terme. Pas trop de doute, comme toutes les mangas, j'ai envie de dire. La Monkey D. Luffy, on passe sur les SP maintenant, donc la Luffy SP de EB02, donc qui est sympa, qui pareil a suivi une petite correction au début, les gens qui ont chopé ont voulu s'en débarrasser, et on remonte tout doucement, qui se joue encore dans le deck Luffy, qui se joue tout court dans le deck Luffy vert-violet. Donc voilà, tendance autour des 80 euros. On voit que la tendance des prix plutôt sur l'ordre des 85. Après, évidemment, avec l'onglet, ça influe.
Donc voilà, moi je la trouve très très sympathique. L'Halo, qui en vrai est pas très très cher, quand même un peu plus cher que sa version alternative, pardon, de OP10, mais qui est plutôt cool, voilà, et qui cote pas tant que ça. Donc si vous jouez l'eau de OP10 vert jaune, un kit de OP10 typiquement, ça peut être un bon ajout, pareil. Hein. Allez, chute au début et une croissance plutôt lente pour l'instant. Carotte. Une carotte, voilà, qui cote un poil moins cher en anglais, ce qui est bizarre, enfin, ce qui est plutôt rare. Mais dans l'ordre des 40 €, sympathique, qui se joue dans le deck Bonnie également. La pudding, qui cote un peu elle aussi, hein. Par rapport aux deux autres SP d'avant, cote un peu plus, dans l'ordre des 60-70 € et plutôt 80 en anglais. C'est toujours une bonne carte qui se joue dans à peu près tous les decks, surtout contre les decks qui ont beaucoup de pioches, beaucoup de cartes en main. Ça peut être game changer. La chance de OP10 qui cote également un peu. Pareil, même tendance, descendante puis croissance lente. La Rebecca qui est plutôt constante sur ses prix, dans la tendance des prix. C'est pas forcément la carte la plus recherchée, même si je trouve l'illustration et le travail sur la carte très très cool, notamment au niveau de la bannière en bas. Les alt manga, enfin les event manga, pardon. Donc la Gum Gum Giant, donc l'event manga la plus chère du set, qui cote pas mal aujourd'hui, parce qu'évidemment, autour de Luffy, forcément, c'est toujours beaucoup plus cher. Beaucoup, j'abuse, mais plus cher. Et pareil, dans les mêmes tendances. Moi, c'est vraiment un event manga que je trouve très très beau. Et malheureusement, c'est vrai que il coûte un peu cher. Donc, si vous avez la chance de voir, bien joué. La Cross Guild, voilà, qui est sympa. Mayra Begins, qui se retrouve pareil dans le même ordre de prix que la Cross Guild, autour des 70 €. Et enfin, la Shanks, qui est dans l'ordre des 60 € pour son event manga, qui est aussi très très sympathique avec tout son équipage derrière. Belle carte. Maintenant, si on regarde un peu vite fait les Dawn Gold qui sont présents dans cette extension et qui sont un peu les cartes que l'on recherche en parallèle, forcément, comme s'y attendait, la Shanks qui est la plus chère, qui s'échange autour des 120 € pour le prix le plus bas. Par contre, chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est voir aussi haut la Nami et la Usopp. Après, la Usopp est cool, mais c'est vrai que la Nami, je m'y attendais pas du tout à avoir aussi haute. Donc c'est cool pour ceux qui l'ont eu. Voilà, la Yamato, que les pensées se trouveraient assez hautes. La carotte, par contre, je la trouve pas si chère que ça. Pourtant, je la trouve très très belle. Typiquement, la baggy comme ça, qui est un peu random, est plus chère que la carotte. Donc voilà, les dons qui cotent, comment dire, les moins chers sont aux alentours des 25 €. Donc, on a bon pour celui d'Aniabal. Et Shanks le plus cher pour 117 €. Donc voilà, on a une grosse disparité des prix. Malheureusement, c'est lié au personnage, aux cartes aussi. Hein. Voilà, bon. Celle d'Aniabal, on va pas se mentir. Le design n'est pas extrêmement travaillé, mais pourtant, vous voyez, il y en a qui sont plutôt sympas. Celle-là, celle de Kyros. Pareil, il y a celle de Carotte, moi, que je trouve belle et que je trouve pas très très chère. Après voilà, on rentre tout de suite dans des gammes de prix un peu plus importantes. La Marco qui est très très cool aussi. La Chopper aussi. Bref, voilà, il y en a plein qui sont très belles. Et il y a des grosses disparités de prix. Donc maintenant, parlons un peu des cartes qui ont été réimprimées. On va commencer par l'une des cartes les plus attendues de ce set. En tout cas des cartes réimprimées, c'est la Cavendish, qui est aujourd'hui à un prix enfin accessible pour notre plus grand bonheur à tous, parce que cette carte pendant longtemps a coûté extrêmement cher, dans l'ordre des plus de 20 €, et vous imaginez quand il fallait jouer l'art 7, 80 € ça faisait mal. Donc maintenant voilà, on l'a pour environ 2 €. Merci Bandai. Gros écroulement des prix, et c'est globalement ce qui va se passer sur toutes les cartes qui ont été réimprimées. Il y avait eu à l'annonce une baisse, puis une rehausse, je me souviens, et là, forcément, avec la sortie officielle, les prix se sont un peu écroulés. Je pensais pas que ça serait autant, mais voilà. Donc très très bien, très très cool pour les joueurs en tout cas, peut-être un peu moins pour les collectionneurs malheureusement, mais très cool pour les joueurs. Je vais enfin pouvoir acheter plusieurs art sets, c'est cool. La Tashigi, pareil, qui a bien baissé, qui était plutôt dans l'ordre des 5, entre 5 et 10 €, qui vaut maintenant 30 centimes. Même phénomène sur la Boone, qui a bien baissé. Même si la carte était moins jouée, mais qui a bien baissé, donc c'est très cool. Le Riley qui valait aussi pareil dans les 20 €, qui valait super cher maintenant, qui
on en retrouve à 3-4 euros. Lui qui est joué pour le coup dans le deck Goldie Roger, donc c'est cool, voilà, ça permet de réimprimer des cartes qui ont été jouées, qui sont jouées et qui seront jouées, donc c'est vraiment très très cool. La bonne clé qui reste quand même tout de même assez chère, qui au contraire suit un peu une tendance inverse, qui a commencé plus bas et qui augmente sur le temps. Ça reste une carte maîtresse du deck Luffy bleu-violet, si je dis pas de bêtises, mais il est aussi joué, et les gens ont pré-shot ça, il est aussi joué dans le deck Goldie Roger de OP13. Donc forcément, c'est joué dans OP13, on voit tout de suite l'influence sur le prix. Globalement, si on regarde un peu les cartes qui ont été réimprimées, voilà, elles qui coûtaient dans les 1-2 euros 2 centimes, la carotte qui cotait également un peu dans les 1-2 euros 15 centimes, elle qui coûtait plus, la lot dans les 10 euros, pareil pour la Zoro, voilà. Globalement, ce set de réimpression permet aux joueurs et aux cartes maîtresses d'être réimprimés à des coûts, enfin en tout cas d'être obtensibles à des coûts bien inférieurs, et c'est très très bien pour le jeu, ça l'est moins pour les collectionneurs. Donc, vous savez quoi, on va regarder le prix de Cavendish, et on voit, mais voilà, on voit que début septembre c'était toujours dans les 12-15 euros, avec Pierre Bézère de qui arrive aujourd'hui, bon, pareil, voilà, tous les gens ont vendu 3 euros, elle ne vaut plus rien même dans sa version originale, donc vous voyez que ça impacte indirectement et également les collectionneurs. Et enfin, si on regarde un peu sur eBay ce qui se passe autour de cette extension, voilà, on voit des displays qui sont vendus aux alentours des 100, 110, c'est anglais ou français, sans compter les frais de port, certaines alternatives qui s'échangent pour environ 20, voilà. La Moria qu'on a vu qui était plus dans les 14-15 qui s'échange pour quasi 20 euros avec la livraison. De Flamingo qui s'échange quand même pas mal plus cher. La Low qu'on avait vu qui était plutôt dans l'ordre des 10 euros, si je dis pas de bêtises, qui est à 20 euros. La Kobe, là c'est un don en Jap. Une display qui a été réalisée, voilà. Yaken TCG, souvent c'est pas hyper cher, 90 euros. Si on regarde, bah il en reste pas mal. Vous voyez, 90 euros, frais de port offert. J'hésite limite à retenter ma chance. Mais du coup, voilà, vous voyez, c'est ce que je dis, hein, les displays à 90 euros en français, c'est pas très cher pour une extension de ce calibre. On va s'arrêter là parce que la vidéo commence à durer un poil trop longtemps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et ce review PRB02. Je pense que avec ce qu'on voit des cartes et les prix, globalement, mon avis était plutôt correct. J'avais dit que les gens allaient peut-être pas forcément énormément investir dessus, que le timing était pas forcément bon avec OP13, mais que sur le long terme, forcément, si on se fie un peu à Materialist que je vais bientôt update, sur le long terme, ça allait évidemment augmenter, donc ça reste pour moi un des meilleurs moments pour investir au vu du prix de la display actuellement. Sur ce, merci d'avoir suivi et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!